Donnez-moi vos larmes. Mes frères et enfants de Dieu, je suis avec vous en compagnie de ma très douce maman et de Saint Joseph, mon Père putatif. Je vous adresse mon salut et je vous donne mon embrassement, comme à ma naissance je le donnais aux bergers qui vinrent me rendre visite dans la grotte. C'était le plus misérable des logements, mais par notre présence il était devenu un palais. Vous demanderez, est-il possible qu'un nouveau-né puisse se jeter au cou de ceux qui lui rendaient visite? Si je ne le faisais pas visiblement, parce qu'en tout j'ai voulu me soumettre aux lois de la nature humaine, je l'ai fait comme Dieu, mais d'une manière tout aussi réelle. Ainsi donc, je viens à vous en ce moment, puisque je suis le même enfant, le même Fils de Dieu. Je veux faire de vous des instruments de salut, comme je le fis des bergers. Ils furent en effet les premiers à parler de moi. Après que l'ange leur ait dit « Allez à Bethléem, et vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Eux, répondant à l'appel, se levèrent, et, chemin faisant, ils sentaient déjà dans leur cœur qu'ils aimaient le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, le porteur de paix, celui qu'attendaient les nations. Puis quand ils m'eurent vu, baisé et adoré, leur visage devint radieux, leur intelligence s'éclaira, de sorte qu'ils comprirent beaucoup de choses demeurées cachées à d'autres plus savants. C'est ainsi qu'après m'avoir offert tout ce qu'ils possédaient, leurs petits dons et surtout leur cœur, il entra en eux cette flamme prodigieuse qui s'appelle le zèle. Les bergers ont fait ce que vous, maintes fois, vous faites en venant ici, et que vous ferez certainement à l'avenir. Vous êtes simple, la vérité vous séduit et devient en votre cœur comme une flamme comprimée qui ne peut y rester longtemps enfermée. C'est ainsi qu'un beau jour, quitte à vous entendre traiter de fanatique ou de fou, vous commencerez à parler et à partager cette vérité avec les autres. Les bergers, dans leur simplicité, se sanctifièrent à un degré héroïque. Ils étaient disposés à donner leur vie pour attester la vérité qu'ils avaient vécue, les choses qu'ils avaient vues de leurs yeux. Ils se sanctifièrent aussi en continuant leur vie de sacrifice, enrichis toutefois de cet amour dont j'avais rempli leur cœur et de cette foi qui les aidait à témoigner de la naissance du Messie. Marie et Joseph furent les deux anges de chair qui me défendirent contre les dangers, au-devant desquels j'aurais pu aller, étant un petit enfant désarmé et incapable, et les bergers m'emportèrent avec eux spirituellement, afin d'être défendu contre les dangers auxquels est soumise la vie spirituelle de tout homme vivant sur la terre. Il est impossible de vous dire de quelle tendresse et de quelle délicatesse ma mère et saint Joseph entourèrent ma frêle personne, et quels soins délicats et aimants ils me prodiguèrent à moi, qui en apparence avais besoin de tout. Mais il est également impossible de dire quel avantage valut aux bergers leur réponse empressée à l'appel de Dieu. Voulez-vous que je vous en donne un aperçu? Comportez-vous comme eux. Recueillez tout ce qui est bon dans votre vie. Recueillez vos larmes et donnez-les-moi. Elles seront pour moi comme la lumière des étoiles qui brillent au firmament, et c'est ce qu'elles deviendront aussi pour vous, car moi, je les bénirai. Apportez-moi toutes les paroles que, par amour, vous saurez taire, et moi, je vous rendrai capable de parler et de toucher les cœurs. Apportez-moi les fruits de vos bonnes œuvres. Ce seront des cœurs brisés que vous avez consolés, et moi je consolerai vos cœurs. Ne restez jamais enfermés dans votre égoïsme, ou même dans votre douleur. Pensez aux autres qui souffrent et qui ont des peines encore plus grandes à supporter et à offrir à Dieu. Par votre intermédiaire et uniquement par lui, peut-être ils comprendront la valeur de la souffrance. Apportez-moi vos petits-enfants, vos malades, les soucis qui vous viennent de ceux qui ne veulent croire ni à vos paroles ni à celles qui viennent d'en haut. En somme, apportez-moi tout ce que vous avez, et si vous vous sentez si misérable que vous ne possédiez rien, apportez-moi vos misères, et moi je vous donnerai mes richesses. Soyez mes apôtres. Si vous parlez aux hommes d'un Dieu crucifié, on ne vous croit pas, on dit que tout est une légende. Si vous parlez de ma maman, on ne veut pas vous écouter, au nom de cette idée erronée que tout hommage rendu à Marie est enlevé au Christ.
Parlez de moi, petit enfant. On ne pourra pas me refuser. Moi, je regarde, j'ouvre les bras, je fais pousser une fleur. Tout a un but, tout est prévu. Qui sait, peut-être qu'à l'exemple des bergers et au vôtre, le monde pourra et voudra m'accueillir. Mes frères, je vous bénis. Je bénis les pétales de rose que vous utilisez pour les malades et les pécheurs. Je bénis les maisons où l'on m'honore et ceux qui répandent la dévotion envers moi. Je bénis tous les enfants du monde et ceux qui s'en occupent aussi bien spirituellement que matériellement. Que ma bénédiction soit comme une abondante pluie de roses qui vient apporter à vos âmes le parfum de la vertu.